Me voilà de retour pour la suite de notre vidéo qui a été interrompue en raison d'un problème lié au caméscope. La mémoire devait être pleine et je l'ai vidée. À moins qu'il ne s'agisse d'un caméscope pervers narcissique qui aurait voulu m'empêcher de m'exprimer et contrecarrer mes projets en fait. C'est bien possible, on va étudier la question. Donc je continue sur le sujet de la perversion narcissique et de la créativité des personnes qui en sont victimes. Bon, donc comme je l'ai peut-être dit, non, je pense que ne pas l'avoir signalé, ce cas de figure concerne les personnes qui ont été en fait en relation amicale plus ou moins poussée ou amicalo-amoureuse avec des pervers narcissiques, mais qui n'ont pas qui ne se sont pas réellement engagés dans une relation maritale avec ces personnes, par exemple, qui n'ont pas eu d'enfants avec eux, avec ces personnes, et là le cas de figure est tout à fait différent. Vous êtes donc amis, plus ou moins parfois amoureux entre guillemets de cette personne perverse narcissique, et vous êtes créateur, vous créez, je ne sais pas, des romans, vous écrivez, vous faites de la peinture, de la sculpture, etc. Dans ce contexte de figure, comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, il est possible que cette relation, bien que pénible et nocive, vous procure un regain d'inspiration. Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, les pervers narcissiques ont la capacité de nous scanner, de savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, quels sont nos rêves, quelles sont nos aspirations. Donc, ils sont à même de nous proposer ce que nous voulons, du moins en donner l'illusion au début de la relation. Et là, je peux vous assurer que c'est un moteur pour quelqu'un qui crée. Voilà, donc on est malheureux, c'est sûr, on est vraiment... Enfin, on est malheureux, pas au début on est enchanté, on plane littéralement. Bon, on a plein de nouvelles idées de création, ça stimule notre créativité, ça nous fait... Puisque le pervers, effectivement, nous fait entrevoir nos rêves, plus qu'entrevoir, d'ailleurs, nous présente nos rêves sur un superbe plateau de vermeil, et ces rêves, on les voit, et ces rêves nous inspirent, ces rêves nous séduisent et correspondent à ce que nous voulons exprimer par un livre, par une toile, par une sculpture, par une musique, que sais-je encore, voilà. Et donc c'est ça, en fait, le pourquoi de cette inspiration. Je me suis souvent posé la question, puisque j'ai côtoyé ce genre de personnes, de nombreuses fois, j'en ai eu de nombreux, et même des pervers narcissiques avant la lettre, on va dire, puisque je ne savais pas ce que c'était. Il y a quelques années, j'étais complètement démunie face à ce type de comportement. Et il y en a quelques-uns qui ont vraiment suscité une activité créatrice extrêmement forte. Je ne dis pas que j'ai produit uniquement des chefs-d'œuvre durant cette période, mais j'avais vraiment de nouvelles idées et l'envie d'écrire encore plus. Et je me demande même si l'origine de mon envie extrême d'écrire ne vient pas de là, en fait. Voilà, puisqu'effectivement, ces personnes ont bien identifié ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est une sorte d'idéal qu'on cherche à atteindre. Je regarde le ciel, le lustre, là, qui me vient de ma mère, d'ailleurs. Il doit dater des années 30, sans doute. Parce que ça correspond à quelque chose qu'on cherche à atteindre, un idéal. Et cet idéal, il nous est présenté par ces pervers, en fait. Évidemment pour nous avoir, mais en même temps c'est très utile. Et à la limite, j'ai envie de dire que souvent les pervers sont ceux qui vont nous comprendre le mieux. Mais évidemment, je rectifie tout de suite le tir afin de ne pas me faire insulter sur la vidéo. Ça ne concerne pas ce que je dis, ce que j'exprime là, les gens qui sont mariés à ces personnes et qui ont des enfants avec ces personnes. Puisque là... je pense que même si elles ont été inspirées au début de la relation devient un véritable calvaire. Moi, j'ai pu m'en détacher, puisque j'avais que des attaches, on va dire, affectives, si on peut dire. C'était pas vraiment de l'affection, finalement. Mais je n'avais pas de réelle attache, comment dire, officielle, qui aurait fait que j'aurais été obligé de continuer de poursuivre, ou alors d'arrêter, mais avec perte et fracas. Voilà.
Et donc, d'ailleurs, j'ai produit 2 livres d'inspiration, de courts romans, enfin de grosses nouvelles, on va dire, qui entrent dans la catégorie gay et lesbien, même si je n'aime pas ces dénominations, qui font un peu référence à un milieu un peu cloisonné, mais en même temps, si on veut trouver des lectures qui correspondent à nos centres d'intérêt, il faut bien les identifier et pour qu'ils se différencient bien des autres. Bon. Et donc j'ai créé notamment, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres livres, et notamment deux nouvelles gays et lesbiennes, on va dire, qui ont été inspirées de la fréquentation de ces pervers narcissiques, faut dire ce qui est, et dont je suis assez content, je dois dire. Le premier, c'est Le voleur de trottinette, que j'ai écrit en 2007, et le deuxième, c'est en 2018 que je l'ai écrit. Il s'appelle Mélodies interrompues. Donc le premier, Le voleur de trottinette, c'est un ouvrage, comment dire, sentimental évidemment, mais surtout onirique et symbolique, ce qui a parfois dérouté certains lecteurs, je le comprends, à décor régional, parce que j'étais effectivement très attirée par la région du Sancy, avec toute son eau, toutes ses cascades, etc. Alors certaines personnes ont trouvé que les répliques de certains personnages et les attitudes de certains personnages étaient caricaturales, mais en fait c'était la transcription exacte du discours qui m'était tenu. Exact. J'ai pratiquement repris des phrases telles qu'elles étaient. Voilà, donc ce livre onirique, et en 2018, donc un autre ouvrage, Mélodies interrompues, qui est basé notamment, qui reprend un titre d'une comédie musicale qui retrace la vie d'une chanteuse d'opéra, qui est en fait, dont la carrière a été interrompue par une attaque de poliomyélite. C'est Marjorie Lawrence. D'ailleurs, à la fin, on la voit se dresser, portée par je ne sais quoi, à la fois en sa créativité. Sa créativité, finalement, elle se dresse, c'est formidable quand elle chante le rôle d'Isolde, Tristan et Isolde de Richard Wagner, dans ce film. Et donc j'ai repris un petit peu ce titre, je me suis interrompu de ça, je me suis inspiré de ce film, mais pas seulement de mon vécu, évidemment, et aussi d'un moyen métrage de la série La quatrième dimension. C'est un film avec une actrice qui malheureusement a très peu tourné, mais qui était très émouvante, Maggie McNamara. Elle a été top modèle dans les années 40-50, et après elle a tourné avec notamment Otto Preminger à 2 reprises, et elle a fait un épisode notamment, elle a fait qu'une dizaine de rôles, de La quatrième dimension, dont le titre français est Retour en force. C'est en 63 si je ne m'abuse. Et c'est très émouvant et très poétique ce document, fantastique, émouvant, poétique, altruiste, c'est vraiment formidable, et ça m'a inspiré cette grosse nouvelle dont je suis assez content, avec toujours les réticences que je peux avoir par rapport au style. Voilà, je suis généralement très satisfait du fond de ce que j'écris, c'est ça, très fier du fond, mais moyennement satisfait de la forme. J'ai toujours c'est pas un doute, c'est une volonté de faire mieux à chaque fois, de progresser. Voilà, et j'ai envie de dire que la fréquentation de ces pervers ne produit pas seulement des œuvres directement inspirées de ces pervers, mais il crée une sorte de flux qui permet d'écrire d'autres livres. Moi, ça me donne un coup de fouet, et ça me permet d'écrire d'autres livres, ne serait-ce que pour leur démontrer, parce que parfois ils sont au courant de ce qu'on fait, même si ils ne le disent pas, qu'on s'en sort très bien sans eux, et que, au contraire, on utilise l'énergie qu'ils ont voulu prendre, et on la prend. C'est eux qui sont finalement, avec des créateurs, c'est eux qui sont pris au piège. C'est moi qui ai utilisé ces personnes, en fait, d'une certaine manière. Et ils m'ont plutôt été bénéfiques, mais à moyen terme. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'œuvres qui m'ont été, non pas suggérées par ces personnes, mais elles m'ont donné l'énergie de produire ces livres. Voilà, je crois que c'est ça. Et de me dire, vous m'avez pris pour un moins que rien, vous avez voulu m'utiliser,
eh ben, regardez comment je réagis. Enfin, voilà. Il y a aussi ça, hein, je crois. Hein. Il n'y a pas que l'aspect idyllique de la chose. C'est-à-dire que ils nous montrent les choses, et puisqu'ils nous connaissent à fond, ils savent quoi nous dire, et en quelques mots peuvent suffire avec ces gens-là pour nous accrocher. Et petit à petit, la relation se construit et se fait, et et d'ailleurs l'indice que je suis en relation avec une personne perverse, c'est que ma créativité s'accroît à ce moment-là. Elle prend même quelque chose d'un peu, comment dire, quelque chose de, ça devient fulgurant en quelque sorte. C'est vrai que ça paraît très bizarre, c'est peut-être malsain, je ne l'ignore, mais en tout cas, autant en profiter, hein, autant en profiter, et je dirais que c'est, si je n'avais pas peur de paraître niais, je dirais que c'est positiver une relation qui n'a pas marché. Voilà, je pense avoir tout dit, enfin exprimer l'essentiel sur la question. Je pense que j'y reviendrai, mais sur cette thématique peut-être, mais sur d'autres, puisque je pense que j'ai un éclairage qui n'est pas forcément celui des autres, même si j'ai beaucoup apprécié les ouvrages que j'ai pu lire sur la question, ainsi que les superbes vidéos que l'on trouve sur YouTube. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.